Hello, hello. Merci d'être venu, ça fait plaisir. On va vous présenter la Harajuku avec Onitaku. Que dire? La Harajuku, j'ai commencé ça il y a 4 ans, après un de mes longs voyages au Japon. Et je me suis dit, la Suisse n'a pas leur communauté. Et je me suis dit, mais il faut quand même peut-être qu'on lance notre communauté. Donc ça a commencé l'histoire de 4 ans, où on était 3. Après, une amie a dû partir suite à ses études, donc on s'est retrouvés à 2, avec ma binôme Onitaku qui est là, et ça fait 4 ans qu'on fait ça. Et qu'on a réuni presque les 4 coins de la Suisse bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que la Harajuku Fashion Week Suisse? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est des meetings chaque fin de mois. On se regroupe, on a un Instagram que vous pouvez nous suivre justement, où on va annoncer les dates. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à un lieu où on va se réunir chacun, on va faire des photos, vidéos, passer un bon moment ensemble. On a aussi un groupe WhatsApp pour du partage, ce qui est par exemple, il y a un style qui vous intéresse mais que vous ne savez pas trop où chercher, aussi par exemple des ventes aussi, on vend des affaires, on échange. Ce qu'on attend de vous, de toute façon, si vous venez, c'est de venir dans la joie et la bonne humeur, dans le respect de chacun. Et aussi, pour la petite parenthèse, s'il y a des personnes mineures qui doivent venir, on a une fiche à télécharger où justement il va falloir une signature de vos parents pour certifier que vous avez le droit d'être ici, avec nous. Voilà. Et vous pouvez aussi venir accompagner avec vos parents, ce qui est déjà arrivé à une Harajuku où un papa a accompagné son enfant. Et c'était assez sympathique. En tout cas, venez comme vous êtes. C'est un moment de partage, un moment où vous êtes vous-même. Allez, tous styles sont acceptés et venez comme vous êtes. Voilà. Les questions, ce sera à la fin. Voilà, éclatez-vous. Hello à tous, moi c'est Aku, plus connu sous le nom de Nobuhime. Je suis aussi l'admin de la Harajuku en Suisse et aujourd'hui je vous présente le style Decora. Ça fait 4 ans que j'en fais. Mon modèle c'est Purina Yakasa. Le Decora a débuté dans les années 2000 dans le quartier de Harajuku à Tokyo. Il a connu une hausse phénoménale pour vous dire à quel point c'est devenu culturel. En 2004, il a connu une petite baisse et ça a repris 2 ans après et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. On a plusieurs styles de Decora, des petits dérivés comme le Pink Decora qui est tout en rose, Sayor Decora qui est en fait l'uniforme japonais que les jeunes filles ont, Angura Decora qui est le style kimono ou yukata, le Kigurumi Decora, Kuro Decora qui est tout en noir mais ça reste mignon avec des petites mascottes telles que Kuromi qui est le personnage de Hello Kitty. Et on a aussi le Sweet Decora qui est entre le Decora et le Lolita et c'est un mix des deux. Le Decora, je suis un peu tombée dedans et j'ai aimé. Et je pense comme beaucoup de personnes au Japon, c'est quand ils peuvent s'habiller autrement qu'avec leur uniforme de base, je pense c'est un moyen de s'échapper de cette pression de la société qu'ils ont. Que ce soit pour le Decora ou d'autres styles de Harajuku, c'est un bon moyen de souffler et de lâcher un peu prise sur beaucoup de choses. Si vous êtes intéressés, les Harajuku sont ouvertes, sont pour tout public. Ne l'oubliez pas, venez comme vous êtes. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous parler. On est vraiment là pour ça. Donc voilà, merci beaucoup. Une bonne journée à vous et amusez-vous tant que vous pouvez. Et soyez juste vous-même, c'est le plus important. Hello à tous, c'est Onitaku, la deuxième admin de la Harajuku. Aujourd'hui, je vais vous présenter le style vestimentaire Larmkei, qui a fait ses débuts en 2012 grâce au magazine Larm. Qu'est-ce qu'est le Larmkei? C'est un style d'esthétisme surtout. On va partir surtout sur des choses style romantique, doux, très féminin. On va quand même retrouver des choses un peu de base, comme par exemple les vêtements en soie, de la dentelle, des mocassins, ou de rubans. Et aussi au niveau de l'esthétisme des yeux, on va trouver un maquillage assez soft avec des yeux un peu tombants, un peu yeux de biche. Pourquoi le Larmkei? J'ai beaucoup aimé ce style car en fait, vu que c'est un esthétisme, on peut vraiment se le réapproprier. On peut partir sur quelque chose de très clair, dans des tons très pastels, comme on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus sombre, plus dark, tout en restant dans le larme, ce qui nous donne une large palette de styles qu'on peut essayer tout en restant dans le larme. Par exemple aussi des boutiques qui m'ont beaucoup inspiré comme Swankies, Encre Rouge ou Honey Cinnamon. J'ai aussi remarqué que ce style vestimentaire était très prisé chez les jeunes au Japon, mais qui n'est pas beaucoup connu en Europe. Du coup, j'espère avoir fait découvrir ce style vestimentaire à des personnes et qui sait peut-être agrandir la communauté de Larmkei. Voilà, merci à tous.
Bye bye. Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie, vous pouvez aussi m'appeler Red Raven. Pour commencer, je participe au Harajuku depuis le tout début. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon style, qui est donc le New Goth. Le New Goth est un sous-style en fait du gothisme. C'est un style qui reprend des éléments du gothique traditionnel, mais en version plus simple, voire minimaliste entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas tous les accessoires qu'on peut trouver dans le gothique traditionnel, tels que corset, dentelle, longue robe, etc. Le New Goth, c'est vraiment, moi je dis souvent que c'est un style un peu, c'est du gothique, un peu street on va dire, parce que c'est vraiment, c'est des tenues très simples, je vais vous montrer ce que j'ai. C'est assez sobre, là on voit que j'ai mis un crop top avec une jupe. C'est vraiment des tenues assez sobres on va dire. Après, ça reste la même règle que dans tous les sous-styles gothiques, c'est que le noir doit être prépondérant, même si on peut trouver des éclats de rouge, de blanc, on peut y voir des symboles tels que pentagramme. Dans le New Goth, on retrouve aussi souvent des accessoires tels que bracelets cloutés, celui que je porte actuellement. On peut mettre des harnais aussi, suivant la tenue qu'on porte. C'est un style de gothisme qui est très simple. C'est un style qui m'a toujours intéressée depuis beaucoup d'années. À l'époque, j'avais pas vraiment le courage de m'habiller comme ça, je pensais que ça m'irait pas. Jusqu'au jour où une amie très proche, qui je pense se reconnaîtra, m'a dit mais maintenant fonce, tu veux être comme ça, vas-y, sois toi-même, mets les habits que tu veux. Du coup je me suis lancée dans ce style qui m'intéressait depuis toujours. Je l'ai un peu personnalisé, je me suis vraiment bien appropriée et c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Ciao ciao. Hello, moi c'est Valentine, j'ai 20 ans, je suis étudiante à la Aide en bijouterie accessoires et je suis Sweet Lolita. Ce sont des grandes robes inspirées du rococo victorien avec une touche nippone bien sûr. Et aujourd'hui c'est une petite maison de poupées, donc le Sweet Lolita c'est avec des robes avec des détails très mignons. J'ai commencé à porter ce style en 2016 et je savais pas que c'était du Lolita, en fait je portais juste ça parce que je trouvais ça joli. Depuis 2020 j'ai des styles beaucoup plus aboutis avec beaucoup plus d'accessoires en respectant beaucoup plus les codes. J'aime vraiment ce style parce qu'il me permet de pouvoir montrer toute ma créativité au niveau des accessoires. Comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. J'adore matcher les bijoux aux tenues. C'est hyper fun à faire. En fait, ça me tient vraiment à cœur ce style parce qu'à la toute base, il est né au Japon dans les années 80. C'était contre l'hypersexualisation des corps féminins, donc c'est tout à fait féministe parce qu'on casse la poitrine, on casse la taille, on casse les hanches avec une forme de cloche. Malgré ça, on continue à sexualiser le style Lolita, ce qui est vraiment triste, mais à la toute base, c'était une nature féministe. Je suis vraiment contente de faire partie de la Harajuku parce que ça m'a vraiment aidé à trouver ma voie, à trouver qui je suis et j'ai pu me faire énormément d'amis. Si vous cherchez des bijoux pour vos styles alternatifs, venez m'écrire, y a pas de souci, je fais des bijoux en résine. Et je serais ravie de vous aider à trouver le bijou parfait. C'est Crazy World of Val sur Instagram. See you there. Bonjour, je m'appelle Arissa. Vous pouvez m'appeler Loki ou Soupi. Je fais partie du Harajuku depuis un long moment déjà. Mon style s'appelle Geek Alternatif. C'est basé sur le style Geek Chic qui a été connu grâce à Daria ou Steve Urkel et il a été remis au goût du jour par Robert Downey Jr. Là, ce que je porte, une robe Ragged Priest avec une combinaison Jaded London, des chaussures Hero Shoes. Mon inspiration vient souvent de ce qu'on voit en fait dans les séries ou dans les films, genre Monster High, la série Tribe, Charmed ou Totally Spice. Mes boutiques préférées, il y en a beaucoup, mais les premiers ce seraient EMP, Koi Shoes, Hero Shoes ou Irregular Choice. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy ou Aqualio, comme vous préférez. Je vais vous présenter mon style qui est le Dekorakai, du coup qui consiste à avoir énormément d'accessoires sur tout le corps, en fait, tout simplement, tout au niveau des cheveux, parce que je pense que c'est plus facile à vivre et à avoir. Beaucoup de colliers un peu partout, des bracelets un peu partout et évidemment des barrettes à non plus en voir. Pour ma part, j'ai découvert le style alternatif, que ce soit Dekorakai ou Fairykai ou tous les styles alternatifs au fait, simplement sur internet. En scrollant sur Instagram ou sur d'autres plateformes, petit à petit, j'ai vu des gens qui en faisaient, des styles vraiment de malade mental au fait. J'ai fait, ok, donc ça c'est beau, je veux être comme ça. Et du coup, petit à petit, j'ai appris à en faire, à acheter plusieurs accessoires et plusieurs vêtements qui pourraient me permettre du coup de faire ce style. Vraiment, ce que j'aime dans le Dekorakai, dans ce style-là particulièrement, c'est vraiment le fait de changer de A à Z son apparence et
d'être rempli d'accessoires partout, je trouve ça réconfortant, je trouve ça incroyable. On sent les présences des objets sur soi. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'adore et je trouve ça juste incroyable à quel point est-ce qu'on peut être transformé. Du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce que j'ai à dire et puis j'espère que vous plairez au défilé. Coucou, moi c'est Maëva, j'ai 14 ans et je fais du drag queen. J'ai commencé le drag queen parce que j'avais bien aimé de voir la émission de RuPaul et donc je me suis dit je me mets là-dedans, j'adore ce style, c'est magnifique, en plus ça me concerne parce que j'aime bien me montrer tout le temps, donc j'ai bien aimé leur gros maquillage là, c'est trop beau. Donc je me suis mis là-dedans, je me suis inspiré un peu des gens, je suis allée sur les réseaux, tout ça. Chaque fois que je vais à l'Harajuku, Kaede, c'est la autre drag queen, il me donne des idées, il est gentil avec moi, il parle comment c'est la vie de drag et c'est trop bien, c'est magnifique. Et merci Kaede, mais comme t'es pas là, merci quand même. À bientôt, bye Dubaï. Oh mince, vous êtes déjà là? 1 minute. Bon, salut, moi c'est Soren, j'ai 28 ans et j'adore les trucs mignons. Et moi quand j'aime un truc, j'aime le partager avec tout le monde. Quoi de plus cool que de le faire à travers son habillement. Même si je m'habille pas tous les jours kawaii, aujourd'hui j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'essayer le style Decora. Decora, c'est un style japonais dont le but est d'accessoiriser à fond sur des habits kawaii et colorés. Surtout, je viens pour montrer que les styles kawaii n'ont pas de standard. Regardez-moi. J'ai un chocobon sous mon voile. Vous en voulez un? Hello, moi c'est Joël de la chaîne YouTube Fluffy Kawaii Joe et je porte la mode Lolita. Principalement un style, sous-style de la mode Lolita qui s'appelle le Sweet Lolita. Des fois je fais même du OTT Sweet, Over the Top Sweet avec plein d'accessoires partout. Et du coup la mode Lolita c'est un style qui est né à Harajuku dans les années 80 et qui est inspiré de la mode rococo et victorienne. Et donc les japonais se sont réappropriés ces modes pour en faire un style vestimentaire qui a petit à petit évolué. Moi ce que j'aime spécialement dans la mode Sweet Lolita, c'est qu'on est sur des trucs très jolis, qui fait vraiment princesse avec des belles robes. L'important en fait pour avoir une tenue Lolita c'est le petticoat qui donne cette forme, ce pouf. Et donc les robes sont très belles en général avec des imprimés ou pas. Moi j'aime beaucoup les imprimés, il peut y avoir plein de choses. Dans le suite on a des imprimés avec des animaux, avec des petits gâteaux, avec des tas de choses qu'on appellerait sweet et mignons. Il y a plein de couleurs différentes mais moi j'aime principalement les couleurs pastel. Ça fait plus de 13 ans que je porte cette mode et du coup j'ai vraiment évolué aussi dans mon style et maintenant je porte vraiment presque plus que des choses très pastel, très sweet, en général mint et pink. J'ai déjà participé 3 fois à la Harajuku Fashion Walk en Suisse et malheureusement jamais encore au Japon et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Malgré le fait que je suis déjà allée 6 fois au Japon, ça a jamais coïncidé avec un moment où il y avait la vraie Harajuku Fashion Walk et je rêve de faire ça une fois.
Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des choses surtout, et puis que vous pouvez bientôt venir aussi, j'espère, au Harajuku. Et du coup, on voulait savoir si, par exemple, parmi vous, il y aurait des questions. Vous stressez pas, hein, vous avez le temps. Pas tous en même temps. Exactement, je crois que non. Pas de questions? Bon. Ah? Ah, est-ce que c'est dans toute la Suisse? Tu veux qu'on vienne dans ton coin, là, c'est ça? On essaie de faire dans toute la Suisse. Après, ben voilà, pas tout le monde peut payer l'abonnement de train. Il y en a des qui sont véhiculés, d'autres non. Donc on essaie vraiment de faire un point où tout le monde peut se trouver à chaque fois. Mais on essaie de s'élargir. D'autres questions? J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des looks sympas dans la salle aussi, comme notamment la petite Lolita au fond. Voilà, tu peux te lever. Oui, lève-toi. Voilà. Regardez comme elle est chou. Du coup, tu peux venir à Noara, du coup, hein. Franchement, tip top. Oh! J'ai jamais fait du Lolita et elle m'a toujours inspirée. Je voulais rendre hommage par là. Wow! Bah, bravo. Oh, c'est chou. Alors, juste pour rappeler, le Harajuku Fashion Walk, il existe dans à peu près presque tous les pays. Nous sommes en Suisse, l'origine vient du Japon, mais il existe aussi en Chili, à Pérou, à Washington DC, New York, Italie, oui, France aussi. Pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu le dis pas toi? Voilà, Californie aussi. Et je crois San Diego, quelque chose comme ça. Voilà. Hollande aussi? En Hollande aussi. Et je ne sais pas, en fait, peut-être que dans votre pays d'origine, s'il y en a qui ne sont pas de Suisse, peut-être que vous avez en fait des Harajuku. Voilà. Même l'Uruguay a une Harajuku. Donc voilà, bah, si vous voulez faire des photos avec nous, c'est maintenant. Venez. Et merci beaucoup d'être venus. Vous êtes tous pipous. Merci à tous. On a aussi, si vous voulez, qu'on vous rajoute sur le Instagram, parce que c'est là qu'on partage à peu près toutes nos infos. Et aussi, on a un groupe WhatsApp. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, nous demander. Il n'y a pas de problème.